Bonjour Aurélien. Merci d'être ici avec nous pour cette interview. Bonjour Cédric, ben merci à toi. Je te laisse te présenter puisque certains de mes lecteurs ne doivent pas te connaître. Alors écoute, avec plaisir. En fait, moi je suis blogueur à temps plein depuis 2010. Alors au départ, je gagnais pas d'argent avec mon blog, ça me permettait pas de vivre. Mais en fait, mon histoire est simple. J'ai toujours adoré les voyages. J'ai passé 2 ans en Australie et quand je suis rentré en France, j'avais absolument pas envie de retourner travailler dans un bureau. Je pense que tu peux me comprendre. Ouais. Ce que j'ai fait, c'est que bah voilà, toi, tu gagnais déjà avec ton blog Business Attitude plusieurs centaines d'euros par mois. Il y avait d'autres blogueurs également que je connaissais. J'avais commencé un petit peu à commenter sur leur blog, on était en contact. Et moi, j'avais justement un petit blog, qui faisait peut-être 10 visites par jour, hein, personne le visitait, mais depuis que j'étais en Australie. Et puis, voilà, je me suis dit qu'en fait, ce que j'allais faire, c'est que j'allais me donner un an pour essayer de gagner suffisamment avec mon blog pour vivre et voyager. Donc, mon objectif, c'était de gagner 1000 euros par mois, hein. C'était pas des dizaines de milliers d'euros, c'était pas une fortune. J'ai commencé, en fait, j'ai refusé un emploi bien payé pour la petite histoire et je me suis donné un an, donc ça c'était en début mars 2010, pour gagner ma vie avec mon blog et voyager. Donc j'ai commencé à travailler à temps plein dessus, j'ai commencé à publier des articles régulièrement, j'ai commencé à gagner des dizaines puis des centaines d'euros par mois avec mon blog. Au bout de 6 mois, je suis parvenu à gagner 1000 euros, donc j'étais vraiment très content parce que c'est venu plus rapidement que ce que je pensais. Et puis voilà. Et ensuite, donc j'ai continué à développer mon blog qui s'appelle Read Me I'm Famous. Donc c'est un blog sur le développement personnel, le voyage. Et après, j'ai commencé à donner des conseils pour aider les autres blogueurs à développer leur blog et à le rentabiliser. Ouais. Là, je me rappelle, hein, c'est assez drôle quand t'es rentré d'Australie, effectivement. Moi, je bossais à la Défense et on a Ouais, mangé plusieurs fois à la Défense ensemble. Je me rappelle très bien et c'est vrai que tu débutais et moi, je t'ai vu exploser en quelques mois puisque, à cette époque-là, moi, je devais gagner peut-être 200, 300, 400, 500 euros avec mon blog déjà, ce qui paraissait beaucoup à l'époque. Et exactement. on a mangé deux, trois fois ensemble, je me rappelle bien, c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Et puis après, je t'ai littéralement vu exploser. Donc je pense que tu es un des seuls experts sur le blogging qu'on a en France. Et donc je voulais avoir un petit peu ton aide et quelques conseils de ta part par rapport à mon nouveau blog Formatitude, donc qui est un blog sur la santé, qui peut paraître, c'est clair que c'est une niche, un secteur qui est déjà quand même très concurrentiel, où il y a déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses qui existent. Et donc, certains m'avaient dit, bah non, ne fais pas de blog là-dessus, puisque c'est trop concurrentiel, tu pourras jamais percer. Alors que moi, au contraire, je considère que s'il y a de la concurrence, c'est plutôt bon signe, et J'ai- c'est qu'il y a de la demande. Donc moi, en j'ai- fait, je me suis orienté sur un régime bien précis, qui est le régime paléolithique. Donc toi, Alors, je c'est ne sais pas ce que tu penses de ça. Est-ce qu'il faut aller sur une niche qui est concurrentielle, ou au contraire, est-ce qu'il faut inventer quelque chose, une nouvelle niche, forcément, alors, avoir l'idée magique? c'est une très très bonne remarque justement ce que tu dis. Effectivement, moi je pense plutôt comme toi. Je pense plutôt que il n'y a pas besoin d'avoir une idée révolutionnaire. Il faut plutôt aller sur un marché existant et développer un positionnement différenciant qui va permettre de se différencier par rapport aux autres acteurs. Et c'est très intéressant ce que tu dis. Moi j'ai un exemple que je cite toujours aux gens qui me disent voilà, mais est-ce que telle niche elle est pas saturée, etc. Je leur dis voilà, je pense que tu connais Michel et Augustin. Oui, Tu sais la marque de petits sablés là, de petits ouais, gâteaux. tout à fait. Voilà, ça fait pas longtemps que ça existe, ça fait Ça 10 fait ans. pas longtemps, ouais. Ça cartonne. Et qu'est-ce qu'ils font? Je sais même pas si ça fait 10 ans, c'est ouais, c'est très récent. Ça fait voilà, ça fait 6-7 ans. Enfin bon, ça, ils sont jeunes, ils ont la patate, voilà, ils ont réussi à imposer un style différent alors qu'ils vendent quoi? Des petits sablés. Tout à fait. Les petits sablés, nos grands-parents, ils en mangeaient déjà. Donc on pourrait se dire qu'il y a déjà des gens avant qui vendaient des petits sablés, qui ont réfléchi sur comment vendre des petits sablés, etc. Et eux, ils ont débarqué et ils ont réussi à s'imposer. Pourquoi? Parce que justement, ils ont adopté un positionnement différent avec un packaging Voilà, le différent. packaging, la recette de grand-mère, la qualité. Ils ont joué également sur leur histoire, ça c'est très important. C'est très important de développer son histoire parce qu'en fait les gens adorent les histoires et vraiment quelque chose pour communiquer de manière efficace, pour convaincre, c'est d'avoir une histoire. Moi, mon histoire, bah, je te l'ai dite, Ouais, puisque c'était le début vraiment de mon histoire au niveau sur le web. Et tu vois, par exemple, Michel Augustin, ils expliquent que bah voilà, il y en a un qui a passé son CAP pâtissier, ils ont commencé à faire des petits gâteaux, etc. Et puis leurs amis ont commencé à leur dire que c'était vraiment pas mal, ils ont commencé à les vendre. Donc moi, je pense au contraire que
et d'ailleurs tu l'as prouvé, c'est que tu as réussi à développer un positionnement différent. Et moi, je pense que tu peux vraiment t'imposer sur ce domaine, parce que déjà, il faut savoir que tu as une certaine expertise, puisque effectivement, ça fait 1 an que tu suis le régime paléo, que t'es quand même un exemple, puisque physiquement, tu es quand même, enfin voilà, tu as presque 30 ans, mais comme tu le dis, tu es Ah, j'ai 30 ans. Je les ai eus malheureusement. exactement, tu les as passés, et tu as la forme d'un petit jeune de 19 ans, quoi. Ouais, bah effectivement, on a fait un entraînement, enfin plusieurs entraînements ensemble. Et oui, enfin, j'ai eu 30 ans, mais enfin, je veux dire que je le regrette pas du tout. Au contraire, je suis beaucoup plus mature et je n'ai jamais eu autant d'énergie, justement, et c'est grâce en partie au régime paléolithique. Donc, Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du positionnement, tu utilises le régime paléolithique actuellement. Par contre, tu as bien fait de ne pas faire un site qui s'appelle régimepaléolithique.net. Puisqu'en ouais. fait, le problème, c'est que ben, ça peut passer de mode. C'est-à-dire, dans 2, 3, 4 ans, ça peut être un petit peu autre chose qui peut être plus l'attention du marché. Donc, toi, tu as mis formatitude, donc c'est bien parce que on sait ce que c'est. Ça traduit un bénéfice. Donc, tu as un bon positionnement. Donc, pour moi, il n'y a pas de souci. Je suis sûr que tu vas pouvoir t'imposer sur cette niche et que tu vas le prouver dans les mois qui viennent. Ton site est vraiment professionnel, il est propre, mais j'aurais quand même quelques petites idées Ah d'amélioration ouais, pour. je t'écoute. Alors, tout d'abord, ton bandeau, pour moi, il n'est pas optimisé. Le slogan, moi, je trouve que ton slogan, tu vois, donc ton slogan actuellement, c'est pas un régime, juste du bon sens. Oui. Je trouve que tu pourrais encore l'améliorer. Moi, sur tous mes blogs, j'ai quelque chose de très simple. C'est que pour mon slogan, il faut faire une promesse irrésistible. C'est-à-dire que pour la personne, moi, je veux que quand la personne, elle lise le titre, ensuite elle lit le slogan. Pour le visiteur qui vient d'arriver, s'il lit le slogan, il est obligé de lire la suite. Ouais. Quand tu dis le bandeau, tu parles de juste du logo ou toute la barre en fait, ou tout le header. Je viendrai ensuite à la barre. Je viendrai ensuite à la barre. Mais pour commencer, le problème de ton logo, c'est que de la première barre, donc avec le logo à gauche, première chose, c'est que ton slogan est pas mal, mais pour moi, tu dois faire un slogan qui soit plus fort. Tu dois vraiment faire une promesse D'accord. irrésistible. Parce que ce slogan-là, j'avais demandé justement, j'avais fait un petit concours pour demander au lecteur bah, de m'aider. Hein. C'est pas moi qui l'ai trouvé parce que moi, enfin, je suis très nul dès qu'il s'agit de trouver un titre ou quelque chose comme ça. Donc, bah, d'ailleurs, forme attitude, hein, j'ai pris un petit peu une business attitude, un petit peu le branding que je voulais continuer comme ça. Et bon, donc voilà, j'avais fait une étude, un petit concours pour un petit sondage pour avoir des idées de titres, pas un régime, juste du bon sens. Et toi, tu dis qu'effectivement, il n'y a pas assez de promesses là-dedans, quoi. Moi, tu dois faire une promesse plus forte. Moi, je choisis toujours mes slogans. Par exemple, sur Web Entrepreneur Débutant, qui est un de mes blogs, le slogan, c'est arrondir ses fins de mois ou créer un empire ou bâtir un empire sur Internet. Ouais. Je me dis, la personne qui lit ça, qui est intéressée sur comment développer un business sur Internet, il est obligé de lire la suite. Ouais. Non, mais toi, enfin, je sais que t'es quand même assez bon pour trouver des noms. C'est toi qui m'avais trouvé d'ailleurs bah, le titre pour mon guide Parking Attitude. Mon premier ebook que j'avais créé, et c'est clair que bah, le nom marche très bien, quoi. Enfin, c'est plutôt pas mal. Euh, Donc, bah, il faudra que tu me trouves un nouveau slogan pour Je dirais, pour mon blog, alors. je pense que je peux trouver une promesse qui soit beaucoup plus irrésistible. Et c'est vrai que maintenant, bon voilà, maintenant j'utilise des techniques assez avancées. Je fais des split tests sur des titres, des choses comme Ouais. ça. Et ça permet petit à petit bah, de découvrir ce qui vraiment accroche les gens, ce qui est irrésistible. Donc ça, c'est voilà, c'est plutôt du marketing, mais c'est quand même assez intéressant puisque au final, ça permet d'accrocher l'attention des Bien visiteurs. sûr. Et une fois que tu as ton slogan, ça c'est ce que je dis toujours, ça prend quelques mois pour le trouver, mais une fois que tu as ton slogan, il est là pour des années, il est là pour durer. Ouais, bien sûr. C'est un acquis. Donc, Par contre, faut pas que je tarde trop à le changer, puisque comme tu le dis, il est là au début et après il dure des années. Donc moi, ça fait quand même bien 8 9 mois qu'il est en place et les gens vont commencer à s'y faire. Donc ça fait partie de l'identité. Donc si je le change, faut pas que je traîne trop, quoi. alors, je suis pas d'accord. Je suis sûr que si tu changes ton slogan, tu auras très peu de retours. Les gens vont à peine le remarquer. Parce qu'en fait, tes lecteurs fidèles, ils regardent même plus ton slogan parce qu'ils connaissent ton site. Ils arrivent sur ta feuille, ils veulent tout de suite voir le dernier article. Ouais. Mm. Voilà. Donc, c'est pas mal. Je remarque qu'il y a un gros espace blanc que tu n'utilises pas. Ouais. Alors, surtout, ne pas mettre de bannière. Ça, c'est un petit peu l'erreur que font bah, énormément de blogueurs, de webmasters. Les bannières qui sont ici, par exemple, les bannières pour un produit, pour la publicité, ça convertit pas dans le sens où il y a très peu de personnes qui vont cliquer dessus. Moi, je les utilise toujours sur mes blogs pour ajouter du sens. Donc, tu peux mettre, par exemple, si tu as eu des passages dans les médias, bah là, tu vas mettre vu sur. En plus, en l'occurrence, tu as eu déjà un Ouais, passage. c'est le cas. Ouais. Donc, ce que tu fais, c'est que tu mets vu sur, etc. Ça
ça participe à ta crédibilité, c'est-à-dire que quelqu'un qui voit donc un slogan irrésistible, ensuite il voit que ça a été vu sur, moi je sais que sur un de mes blogs, j'ai été vu sur Réponse à tout, je suis passé sur la radio Le Move. La personne qui voit ça, elle se dit, voilà, je suis sur quelque chose de sérieux, donc je vais peut-être lui accorder un petit peu plus de temps. L'idée, c'est toujours de fidéliser le nouveau visiteur qui débarque sur le blog. Non, c'est D'accord? clair. Ouais, non, c'est clair que j'ai un gros espace et j'avais pas du tout pensé à ça. Donc je vais demander à mon développeur qui m'implémente ça. Parce que comme tu l'as dit, effectivement, j'ai eu un passage média dans 50 minutes inside. Donc bah, c'est grosse audience, hein, 2, 3, 4 millions de téléspectateurs le samedi soir. Et bah, ça avait littéralement fait tomber mon blog, hein, enfin beaucoup de trafic et beaucoup d'inscriptions. Et voilà, donc c'est clair qu'il faut que je joue avec ça, hein, vu sur TF1 par exemple, qui est quand même la chaîne en France. Donc ouais, je vais implémenter ça, c'est une très bonne idée. Voilà. Ensuite, au niveau de l'image qu'il y a dessous, je trouve que cette image, elle est trop large en fait. Elle apporte pas beaucoup de sens. C'est bien parce que ça illustre, ça graphiquement, ça apporte quelque chose, mais ça va pas vraiment apporter du sens. Donc, je pense que tu devrais le réduire en hauteur. L'image, tu veux dire, qui est en dessous le formatitude. L'image qui, en fait, c'est la bannière rotative. Normalement, quand tu Alors, recharges la page, il y a différentes photos. C'est de celle-là que tu parles ou exactement. tu parles du guide à droite? On parle bien de la bannière rotative, D'accord, mais attention parce qu'elle est en deux parties, puisque tu as effectivement à gauche l'image qui change et tu as à droite le guide. Et ça, je vais te parler du guide également. d'accord, Parce qu'à gauche, en fait, euh, donc tu as cette image qui est trop haute en largeur et qui apporte pas beaucoup de sens, donc tu devrais la réduire. d'accord. Et à droite, justement, la partie télécharger le guide, je pense que ça, c'est pas efficace du tout, puisqu'en fait, les gens ne peuvent pas s'inscrire directement. Il faut cliquer sur télécharger Tout et à fait. ensuite une page qui va te le vendre. Et là, et là, tu peux télécharger. À la limite, si tu voulais que ce soit efficace, il faudrait que tu aies vraiment tout de suite le formulaire télécharger. Donc, télécharger, il faut que ce soit de l'impératif, donc EZ et pas infinitif. Ouais, ça tu me l'avais déjà dit, hein, mais je me rappelle jamais. Au niveau de Si l'infinitif, ok. suite le formulaire pour que les gens puissent s'inscrire, si tu rajoutes une étape supplémentaire, il faut Bien sûr, cliquer. tu perds des gens. Des gens. Il y a des gens, ils vont cliquer, ils vont voir que la page, elle est trop longue, ils vont avoir la flemme, ils vont pas lire. Donc ça, tu peux l'optimiser. Ensuite, on continue. Le nombre d'abonnés RSS, les abonnés RSS, enfin moi perso, je n'ai pas de lecteur RSS. Non, là, ouais, c'est un mix des deux en fait. Ça regroupe email et RSS. Alors c'est bien pour la preuve sociale, mais le problème c'est que tu vois, même moi, enfin, je le savais, mais j'ai pas percuté que ça regroupe email et RSS. Donc pour moi, c'est pas efficace dans le sens où bah, des gens qui veulent ajouter ton flux au RSS, ils sauront le trouver sur ton site, et c'est pas quelque chose qu'il faut mettre en avant. Ouais. Chose de si important que Bah ça. là, l'objectif c'était vraiment effectivement de faire la preuve sociale, de voir les 2577. Et normalement, il n'y avait pas le logo RSS, mais je crois que mon designer webmaster a dû le remettre. Normalement, il n'y avait pas le logo, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Quand tu as 577 abonnés, ah oui, d'accord, ok, Ouais, ouais. parce que normalement, tu vois, effectivement, le RSS, il n'y a pas besoin du logo, puisque les gens, ils peuvent directement retrouver le flux via leur browser, leur navigateur, normalement. Donc ouais, non, je suis d'accord que le logo RSS ne sert à rien. Normalement, je le mets pas, donc je sais pas pourquoi il est là d'ailleurs, donc je vais demander à mon webmaster de l'enlever. Moi, c'est un test que je vais faire sur un de mes blogs. Justement, je vais rajouter sur mon livre à télécharger qui raconte un peu mon histoire. Je vais mettre plus de 7000 lecteurs. Ouais, Voilà. Je vais faire un test. Je l'ai pas encore fait. Je l'ai déjà planifié, mais il faut que je le fasse. J'ai déjà l'image. Je vais faire le test et je suis sûr que ça va convertir plus. C'est-à-dire que ça va donner de la preuve sociale. Les gens vont penser, c'est inconscient, hein, parce qu'on prend des décisions très rapidement, mais ils vont se dire, voilà, plus de 7000 téléchargements, c'est donc que bah, il y a certainement quelque chose d'intéressant et donc je vais avoir plus de chances de le télécharger. d'accord. Voilà. Ça, c'est des petites choses simples, mais déjà qui vont pas mal développer ton blog. Ensuite, quelques autres remarques, mais importantes quand même. Surtout que ça, c'est une erreur qu'on voit ça c'est dans 99% des blogs. C'est en fait, tu n'as pas de page thématique. Tu vois, quand on voit ta barre de menu, tu as juste idée recette. Ouais, Et donc, on arrive sur ta page qui propose de télécharger le ouais. guide. Je n'ai pas de page où, effectivement, on va avoir les meilleurs articles ou quelque chose du genre, tu veux dire? Alors, en fait, il y a deux raisons pour ça. Premièrement, c'est que, voilà, alors, pour commencer, juste pour expliquer, un blog, c'est vraiment un outil fantastique. Aujourd'hui, il y a un site internet sur 8 dans le monde qui utilise WordPress, donc un logiciel pour créer des blogs comme le tien. C'est un outil très très fort, mais il faut savoir qu'il a une grosse faiblesse, c'est qu'en fait, l'information est mal organisée. Parce qu'en fait, on a les derniers articles qui apparaissent sur la page d'accueil,
Et puis les anciens articles, tu vois, quand tu vas en bas, tu vois deuxième page, troisième Oui, page. bien Et sûr. le problème, c'est qu'on va avoir des super bons articles qui sont en sixième page et personne ne va aller les chercher là-bas. Donc, premièrement, par rapport à tes visiteurs, il faut que tu organises l'information. Parce que si tu as le meilleur article du monde mais que personne ne le lit, bah, il sert à rien. Surtout qu'il n'est pas forcément optimisé pour les moteurs de recherche, donc les visiteurs vont pas forcément le retrouver. Donc, ce que je te recommande de faire, c'est de créer dans ta barre de menu des pages thématiques où tu vas répertorier tes meilleurs articles. Ça, c'est très important. Ouais, non, mais t'as complètement raison. Je vais aller sur businessattitude.fr et il me semble que, enfin, j'ai une page comme ça où j'ai les meilleurs Alors, sur articles. Business, ça Ouais, m'étonne pas parce que j'ai nouveau commencé par là, j'ai Best of et Success Stories, donc qui sont des pages effectivement où effectivement le contenu est organisé, puisqu'il y a, je crois que sur mon blog Business Attitude, je crois que c'est quelque chose comme 2000 articles que j'ai, donc c'est clair que c'est nécessaire d'organiser. Et là, effectivement, j'avais complètement oublié de le faire sur Formatitude puisque j'ai lancé le blog il y a 8 ou 9 mois et je m'étais dit à l'époque il faut que je fasse une page comme ça. Mais le problème c'est qu'à l'époque bah, le blog était vierge, enfin il était tout neuf, il n'y avait pas d'article, il n'y avait rien à organiser. Tu vois ce que je veux dire? Mais maintenant effectivement comme il commence à y avoir du contenu, ça, il faudrait que je le fasse. exact. Mais Business Attitude, bon, j'ai jeté un petit coup d'œil et beaucoup mieux optimisé. Tu peux encore l'améliorer avec les conseils que je t'ai donnés, mais vraiment, il est beaucoup, beaucoup mieux. Effectivement, Formatitude, un beau design, mais il faut que tu fasses un travail d'optimisation. Et il faut savoir aussi que le conseil que je t'ai donné de créer des pages thématiques, c'est pas uniquement pour les visiteurs, c'est aussi pour le référencement de tes pages. Ouais, C'est que il faut savoir que la page, par rapport à Google, hein, je parle en termes des moteurs de recherche, en termes de popularité, il faut savoir que généralement sur un blog, la page la plus populaire, c'est la page d'accueil. mhm, Quand l'article passe en deuxième, troisième, quatrième, cinquième page, etc., il se retrouve de plus en plus loin de la page d'accueil. Et le problème, c'est qu'il perd de la popularité par rapport au moteur de recherche. bien sûr. Mm. En fait, il y a une règle normalement des trois clics, c'est-à-dire que n'importe quelle page sur ton blog doit être accessible en trois clics. Alors souvent, grâce aux mécanismes automatiques de catégories, de tags, de WordPress, c'est souvent le cas, mais c'est pas optimal dans le sens où on a des chemins qui sont trop longs, qui sont pas optimisés. Donc le fait Mm. d'avoir une page thématique, ça va te permettre justement d'augmenter la popularité de ta page thématique et ensuite, directement en un clic, tu as accès à tous tes articles et donc on va distribuer la popularité de cette page thématique vers tous tes articles et c'est ça qui va maximiser le référencement de tes articles. Bien sûr, ok. Parce que toi, enfin, je sais aussi que tu es très très bon en référencement. Et d'ailleurs, si on tape régime paléolithique ou régime paléo dans Google, tu es très très bien référencé puisque tu avais fait un article là-dessus, puisqu'on avait fait on avait fait quelques entraînements ensemble type paléolithique. Et je sais que tu es très très bien référencé devant des gros sites qui sont pourtant spécialisés dans le régime, quoi. Donc, Fait, la raison pour laquelle je suis bien référencé, je pense, c'est parce que cet article, il est encore assez récent, parce que je publie pas énormément d'articles, je dois publier une douzaine d'articles par an sur ce blog. Donc en fait, cet article est encore très près de ma page d'accueil, et ma page d'accueil a pas mal de ouais. popularité. Donc il envoie beaucoup de jus, quoi. Exactement, c'est ça, on appelle ça le jus, c'est la popularité de Google. D'accord. Ok. Non, bah écoute, bah, c'est super, hein. Ces quelques conseils, je vais les mettre en œuvre là et ouais, vraiment des beaux conseils. Enfin, c'est pour ça que c'est intéressant de parler de temps à autre à des experts. Et bah toi, je pense que, enfin, je te considère comme un des meilleurs experts en France sur le blogging, donc parce que là, on voit que j'ai 2500, un peu plus de 2500 abonnés par email, donc c'est pas trop mal, je trouve, en l'espace de 8 mois. Et donc voilà, c'est clair que moi, enfin, je cible tout sur les abonnés. Et les conseils que tu m'as donnés, bah, justement, vont me permettre d'augmenter le nombre d'abonnés. Donc je te remercie pour ça. Avec grand plaisir, Cédric. Moi, je te rends l'appareil, c'est-à-dire que tu es, quelqu'un de très bon également en blogging. Des fois, on a juste besoin d'un petit peu de recul, et c'est vrai que moi, c'est un petit peu mon travail, puisque j'aide également d'autres blogueurs à développer leur business. Si des gens sont intéressés pour en savoir plus, pour avoir plus de conseils, je publie en ce moment des vidéos sur le site bloguer-gagner.com. Donc, ils peuvent aller dessus, sur ce site, et regarder des vidéos gratuites sur un petit peu comment créer un blog. Je donne pas mal de conseils en ce moment. C'est sur Ouais, bloguer-gagner.com. bloguer-gagner.com, j'ai vu quelques vidéos, enfin la première, et c'est vrai qu'elle est plutôt pas mal. Les conseils sont assez, enfin très pertinents quoi. Donc, bah, je te remercie vraiment et bah, je vais essayer de t'embêter un petit peu pour que tu me trouves un nouveau slogan pour Formatitude. Cédric, on en reparle. Allez, je te remercie. Bonne journée.